Aujourd'hui dans le Plectroscope, Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, ou le premier Star Wars. Enfin non, pas le premier. Enfin si, le premier, dans le temps, mais pas dans l'histoire, quoi. Le premier de la trilogie originale, quoi. Pas la trilogie du début, hein, l'autre trilogie, celle qui était là avant. Oh, puis va te faire foutre. C'est l'histoire de la princesse Leia, la seule princesse dont le coiffeur est aussi pâtissier, qui réussit à choper les plans de l'étoile noire, un satellite artificiel impérial, pour pouvoir la détruire. Sauf qu'elle se fait choper, mais avant, elle demande à Laurel et Hardy version robot de mémoriser les plans et de les livrer à Obi-Wan Kenobi. Les robots atterrissent chez Owen Lars, dont le neveu, Luke Skywalker, les répare et trouve le message. Il part donc à la recherche d'Obi-Wan Kenobi, mais se fait agresser par des Tusken, espèce de nomade vraiment très laid, et se fait sauver de justesse par suspense, Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, il tape la Cosette. Le pouvoir de la force est grand, toi, Luke. Je suis pas gay, hein. Moi non plus. Je dis juste que toute cette force, c'est... Stop, c'est bon, ça va. Et Obi-Wan décide d'aller sur Alderaan, la planète natale de Leia, sauf que l'étoile noire a fait péter la planète en question, mais bon, ça, ils ne le savent pas. Entre-temps, Dark Vador envoie des gens tuer la famille adoptive de Luke. Le blond et le vieux décident d'aller trouver un pilote pour aller sur Alderaan et trouvent Han Solo et Chewbacca, qui acceptent de les aider en échange d'une récompense. Une fois sur place, ils se rendent compte qu'il manque un truc. À 500 mètres, tournez à droite. Vous êtes arrivés. C'est... ouais, voilà. Ils se font choper par la station orbitale, mais grâce à un stratagème tout à fait brillant, ils parviennent à se déguiser en Stormtrooper comme tout bon geek qui se respecte et à s'infiltrer dans la base. Là-dessus, ils font deux groupes, le vieux d'un côté pour aller désactiver l'organo tracteur de la station, le blond, le rigolo et la touffe de l'autre côté pour sauver la princesse Macaron. Une fois que tout ça c'est fait, Obi-Wan se fait tuer par Dark Vador. Oui non bon là ça va devenir chiant cette musique. Mais enfin du coup les rebelles se retrouvent avec les plans de l'étoile noire, donc tout faire péter devient un jeu d'enfant, en particulier quand on a des super pouvoirs genre la force par exemple, et des super copains genre Han Solo et Chewie qui viennent t'aider à la dernière seconde, donc voilà l'étoile noire explose et Dark Vador a perdu, pour le moment. To be continued.